Dans la paisible ville de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la vie s'écoule entre les marchés colorés, les rires des enfants et les cris des commerçants. Mais derrière cette apparente tranquillité, certaines histoires se tisent dans l'ombre, loin des regards. L'histoire de Kofi en est une. C'est une histoire de douleur, de choix impardonnables, de remords éternels et de folie silencieuse. Kofi était connu dans son quartier comme un homme bon. Mari fidèle, père attentionné, il travaillait la terre avec ardeur. Depuis plus de 10 ans, il partageait sa vie avec Aïcha, une femme douce et courageuse qu'il avait rencontrée lors d'un mariage traditionnel azanier. Ensemble, ils avaient eu 2 enfants, Mamadi, 10 ans, curieux et vif, et Fatou, 6 ans, douce et rêvesse. Mais les saisons devenaient capricieuses, les récoltes de moins en moins abondantes. Le sol semblait refuser de donner ses fruits. Les temps étaient durs. Le peu qu'il gagnait était englouti par les frais de scolarité, les dettes auprès du maître de la coopérative, les besoins du foyer. Chaque soir, après une journée éreintante, Kofi rentrait à la maison les mains vides. Aïcha l'accueillait avec le sourire, masquant ses propres angoisses. Elle préparait le riz, partageait les dernières nouvelles du quartier et encourageait les enfants à réciter leurs leçons. Elle croyait encore en des jours meilleurs. Mais Kofi, lui, sombrait. Le regard de ses enfants lui faisait mal. Il se sentait impuissant, inutile. Chaque regard compatissant du voisinage devenait une humiliation silencieuse. Il se mit à éviter les réunions communautaires, les prières du vendredi, les discussions avec les amis. C'est dans cet état d'âme fragile qu'il fit la connaissance de Silas, un ancien camarade d'école revenu au village après plusieurs années à Abidjan. Silas était méconnaissable, il portait des vêtements luxueux, avait plusieurs motos et distribuait l'argent sans compter. Un soir, autour d'une bouteille de Koutoukou, Silas raconta à Kofi comment il avait transformé sa vie. Il parla d'un passeur de destin, un vieil homme qu'il avait rencontré dans la forêt de Taille. Selon lui, cet homme pouvait tout changer, mais à une seule condition, un sacrifice de sang. Pas n'importe lequel, un sacrifice d'amour. Kofi, d'abord choqué, tenta de repousser l'idée. Mais Silas insista. Il lui raconta comment il avait sacrifié un cousin très proche. « Tu crois que les riches ont tout gagné en priant seulement ?» dit-il. « Les larmes d'aujourd'hui sont les diamants de demain. » Kofi rentra cette nuit-là en titubant, la tête lourde de questions. Il regarda Aïcha dormir paisiblement, ses traits apaisés, sa main posée sur le ventre de Fatou. Il pleura silencieusement. Pendant des semaines, Kofi vécut un combat intérieur. Il pensait à fuir, à aller loin pour échapper à cette tentation. Mais la pauvreté était toujours là, accrochée à ses pas. Un matin, Mamadi lui demanda s'il pouvait avoir un cartable neuf pour la rentrée. Le regard brillant de l'enfant le transperça. La veille de la Tabaski, Kofi prit sa décision. Il dit à Aïcha qu'il avait entendu parler d'un marabout qui pouvait les aider. Elle accepta de le suivre sans poser de questions. Elle croyait en lui. La forêt était épaisse, silencieuse, presque étrangère. Le vieil homme attendait, assis en tailleur, les yeux fermés. Kofi avait préparé Aïcha en lui parlant d'une bénédiction. Lorsqu'elle comprit ce qui se passait, il était trop tard. Ses cris se perdirent dans la canopée. Son regard, empli de trahison, hanta Kofi dès le moment où son souffle s'éteignit. Le marabout lui remit une jarre remplie d'une mixture noire. « Bois, et ta route s'ouvrira. Mais n'oublie jamais ce que tu as donné. » En moins de 3 mois, tout changea. Kofi reçut une grosse commande de manioc d'un commerçant de San Pedro. Puis une autre, puis une autre. Il acheta un tricycle, puis une maison neuve. Les gens le regardaient avec admiration. Il inventa une histoire. Aïcha était partie s'occuper de sa mère malade à Boaké. Certains y crurent. D'autres se mirent à murmurer. Mais l'argent n'effaçait pas les cauchemars. Chaque nuit, Kofi entendait la voix d'Aïcha l'appeler. Il la voyait, debout au pied de son lit, ses habits tachés, son regard vide. Il commença à parler seul, à trembler sans raison. Les enfants, perturbés, étaient confiés à la tante de Kofi. Ils ne supportaient plus leur présence. Un jour, au marché, il accusa une vieille dame d'être la mère des démons. Il fut maîtrisé de justesse. Peu à peu, les affaires chutèrent. Ses partenaires d'affaires l'évitèrent. Sa maison fut cambriolée. La nuit, il erra dans les rues de Guiglo, parlant à des ombres, appelant Aïcha. Il avait tout perdu, sa femme, ses enfants, sa santé mentale. Aujourd'hui encore, les habitants de Guiglo racontent l'histoire de Kofi. Certains disent qu'il vit dans la forêt,
parlant aux arbres, s'excusant sans cesse. D'autres affirment l'avoir vu près de la rivière, offrant du pain aux poissons. Son histoire est devenue une légende, un avertissement pour ceux qui, face au manque, songeraient à vendre leur âme pour un confort éphémère. Le malheur n'excuse pas l'impardonnable. Le vrai amour, celui d'une femme, d'une famille, est un trésor. Et aucun trésor n'achète une conscience tranquille. Kofi a payé le prix fort pour avoir mis l'argent au-dessus de l'amour. Il n'a pas acheté la richesse. Il a acheté la folie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de la partager, d'aimer et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines histoires.